Eh bien, nous sommes effectivement réunis aujourd'hui pour ce 9e symposium sur le scanner volumique et les innovations technologiques. Vous savez que le terme de scanner a été utilisé au début de ces manifestations, mais que les sujets qui seront traités sont beaucoup plus vastes et qu'au travers de la technologie, nous cherchons surtout à déterminer l'évolution de nos pratiques, notre avenir. Et bien évidemment, nous pouvons nous interroger sur les raisons qui nous amènent à nous réunir aujourd'hui ici. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sommes-nous là? Je pense qu'une des raisons évidentes, c'est que vous savez le plaisir que j'ai avec Marc à construire ce programme pour vous le faire partager. Je veux dire que travailler avec Marc n'est pas travailler parce que sa bonne humeur n'a d'égal que sa clairvoyance. Et ce programme que nous avons concocté nous a réellement fait plaisir. Je ne dirais pas que c'est comme que le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier et qu'on crée le programme, mais clairement, on s'est vraiment bien amusé parce que les orateurs que nous avons invités sont des orateurs de très haut niveau, de très grande qualité, et nous savons tous que nous allons passer un très bon moment ensemble. La raison principale pour laquelle vous êtes là, je pense, c'est que vous savez que cette manifestation a une spécificité. Elle réunit en un lieu unique les constructeurs, les ingénieurs, les physiciens, les médecins nucléaires et les radiologues, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur orientation, leur surspécialité. Et par conséquent, tout le monde va entendre le même discours. Nous aurons tous la possibilité d'accéder à l'ensemble des informations et de nous faire une idée sur ce qu'on nous prépare, sur ce qui va nous arriver au travers des évolutions techniques, mais au travers de toutes les autres innovations et autres changements qui vont survenir. Donc nous aurons cette vision globale qui nous permettra de mieux comprendre l'avenir, notre futur, les différents futurs possibles. Et j'espère que nous n'aurons pas besoin d'outils d'intelligence artificielle pour essayer d'appréhender cette évolution. Et je pense que c'est ce qui fait l'unicité de cette manifestation. C'est le seul endroit, finalement, où il n'y a pas une fragmentation des séances, des sessions, il n'y a pas une parallélisation des données. Vous pouvez assister à tous les éléments. Et je pense que les constructeurs, comme les étudiants, les radiologues et les autres, et même les directeurs d'hôpitaux qui seront plus nombreux demain, je pense, pourront donc appréhender tous les éléments. Alors, quels sont les thèmes qui seront abordés ? Il y en aura plusieurs. Le premier concerne le scanner utilisé comme outil de dépistage. Et ce n'est pas anodin parce que on utilise l'imagerie en dépistage, mais le scanner comme technique de dépistage, ce n'est pas du tout la situation française actuelle, mais imaginez que cela devienne le cas, ça va complètement modifier notre façon de travailler. D'abord, ça risque de faire exploser le nombre d'examens que nous devons réaliser, et nous devons bien entendu imaginer quelles vont être les conséquences médico-économiques et organisationnelles de ce genre de situation. Nous aborderons ensuite toutes les évolutions techniques, les nouveaux scanners, les nouvelles technologies, et vous allez comprendre au travers des présentations que nous nous rapprochons de nos collègues de médecine nucléaire. Et d'ailleurs, se pose aujourd'hui la question de savoir comment nous devons travailler ensemble. Et je pense que c'est un sujet d'actualité brûlante et ça sera l'occasion d'en débattre lors de la table ronde. Dans notre quête de la qualité, et je ne parle pas du tout de productivité, je parle de qualité, nous espérons que les outils d'intelligence artificielle vont nous aider à améliorer la performance des examens, à améliorer le flux des examens, et toute l'après-midi sera consacrée à la fois au concept de l'intelligence artificielle, mais également à des exemples pratiques. Vous entendez tous les jours parler de l'intelligence artificielle, tous les jours une nouveauté sur l'intelligence artificielle qui remplace les radiologues, qui remplace je ne sais quelle autre spécialité, mais qu'en est-il réellement? Est-ce que cet outil est réellement prêt? Quels sont les outils dont nous pouvons disposer aujourd'hui? Voilà tous les thèmes qui seront discutés cet après-midi. Et puis vous avez bien compris que, vous le savez quand vous côtoyez nos jeunes collègues, que la radiologie interventionnelle aujourd'hui est devenue un attrait essentiel pour nos jeunes collègues. C'est devenu un élément important qui modifie nos pratiques. Il y a des services où la radiologie interventionnelle constitue plus de 50% de l'activité. C'est en train d'être le cas dans notre département.
eh bien, il est bien évident que nous devons savoir si cette pratique s'intègre dans le domaine général de notre activité, comment nous allons modeler notre organisation, est-ce que les jeunes collègues sont bien formés pour cette nouvelle pratique, et tous ces éléments seront l'occasion de débattre demain. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fait encore leur inscription au DPC, je vous encourage à le faire. Ça me semble important que vous souteniez bien cette action et que vous puissiez vous former complètement. Et puis, bien évidemment, comme vous le savez, l'augmentation de l'activité, diagnostic, interventionnelle, les changements de pratiques, mais également les problèmes de démographie radiologique font que nous devons trouver de nouvelles organisations et les nouvelles structures qui vont être proposées, comme le PIM, le plateau d'imagerie médicale mutualisée, sera peut-être une solution pour résoudre les difficultés organisationnelles que nous pouvons rencontrer. Et je ne doute pas qu'au travers des discussions qui seront alimentées par tous les acteurs sanitaires, de santé, vous permettra de mieux comprendre tout ceci. Voilà les principaux thèmes qui seront abordés au travers de ces 2 journées. Je voudrais vous redire le plaisir que j'ai eu à travailler avec Marc. Encore une fois, ce n'est pas un travail. Et bien évidemment, un de nos plus grands plaisirs a été d'imaginer les matchs, les battles, comme on dit aujourd'hui, qui vont opposer différents orateurs sur des sujets très précis. Je vous rappelle que ce sont des matchs difficiles, que les combattants, on peut dire des combattants, sont chauffés à blanc. Je vois nos 2 arbitres qui sont là, qui sont intransigeants, impitoyables, prêts à détruire. Je compte sur vous d'ailleurs, vous connaissez ces signes, pour détruire ceux qui ne méritent pas de survivre et puis lever le pouce pour ceux qui ont le droit de continuer à rester parmi nous. Donc ça, c'est un des moments forts de ce congrès et je compte sur vous pour nous soutenir nos arbitres et nos combattants. Quelques petits points de détail techniques. D'abord, je vous redis que nous n'avons que la partie basse de l'amphi, donc ceux qui sont en haut menacent gravement l'équilibre financier du symposium. Donc, s'il vous plaît, redescendez. Je n'ai loué que la partie basse de l'amphi. La deuxième chose, c'est qu'à midi, le repas se passe en haut pour ceux qui sont inscrits. Et ce soir, nous avons rendez-vous à 19h15 dans les salons carrés. Un des éléments très importants, bien sûr, c'est que ce soir, nous aurons un congrès d'Archid Azarine. Alors, sans trahir un secret, ce que je peux vous dire, c'est que sa battle ne l'effraie pas beaucoup, il est très sûr de lui. Par contre, un élément important, c'est son concert ce soir. J'espère que le piano sera à la hauteur, un Yamaha C3, j'espère qu'il sera à la hauteur. L'ingénieur du son fait le Nancy Jazz Pulsation. Normalement, c'est un pro, ça c'est important. On y a passé beaucoup de temps. J'espère que tout sera OK. Je ne sais pas si Archid est là ce matin, je ne l'ai pas encore vu, il doit répéter. Il doit répéter. Et puis, alors je ne sais pas si on a la possibilité de passer la présentation. La ville de Nancy et le Palais des Congrès vous offrent un City Pass qui vous permet d'accéder à toute la ville gratuitement et d'accéder aux différents congrès, aux différents musées si vous souhaitez visiter la ville. Merci d'être là, merci à tous. Je passe tout de suite la parole au professeur Picard qui nous vient des États-Unis et qui sera le premier orateur de cette manifestation.